Bien le bonjour, courageux et courageuses aventuriers, aventurières, et bienvenue à cette vidéo qui va présenter un projet bien spécial. C'est pas vrai ça, Pierre-Philippe? C'est bien vrai ça, Pierre-Louis. Un projet bien spécial et qui se nomme... Là, je te lance la balle, genre si on se rajoute. Déjà mort! Exactement. Et oui, Déjà mort, qui est un magazine de jeux de rôle québécois. J'aime beaucoup le terme, là, j'avais déjà entendu ça. Il disait un bric-à-brac de jeux de rôle. Un bric-à-brac de jeux de rôle en format zine, en format magazine. Qu'à l'intérieur de ce premier volume de Déjà mort, qu'est-ce qu'on retrouve? Je sais qu'on a parlé d'aventures, d'objets magiques. Il y a tout un lot de collaborateurs dont on pourra parler, mais c'est quoi les gros highlights? Si on achète ce volume-là, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce que c'est plus pour les maîtres de jeu, les joueurs, un peu tout le monde? Je pense, et ça, Jacob lui-même en avait répondu sur la question que quelqu'un y avait posée sur sa page, c'est majoritairement pour les maîtres de jeu, je te dirais. Il va y avoir surtout un donjon, par exemple, que j'ai fait, qui s'appelle La tanière des cauchemars et des sucreries, qui est en fait c'est un donjon qui est inspiré par un film d'horreur que j'aime bien qui s'appelle Hell House. Dans le fond, c'est vous allez pouvoir l'adapter aux règles que vous voulez bien. Mais en gros, c'est un parcours de peur. Comme quand vous allez, exemple, dans une maison hantée, là, et vous vous promenez, puis il y a des gens qui sortent de partout pour faire le saut. Sauf que le parcours de peur a été fait dans une vieille forteresse. Et finalement, la forteresse est réellement hantée. Fait que quand les joueurs, dans le fond, rentrent dedans, il se passe des affaires parce qu'ils se rendent compte que, mon Dieu, il y a des fantômes, il y a des personnes déguisées en fantômes, mais il y a aussi des vrais fantômes au travers. Ouais, exactement. Fait que ça va être un peu ça. Je sais que toi, par exemple, je me trompe pas, tu as fait des objets magiques, il me semble. Oui, exactement. Moi, je voulais commencer une série qui s'appelait Les objets magiques qui font briser ta campagne, parce que j'en ai créé plusieurs des objets magiques qui un peu sur le fly, parce que je trouvais que c'était une bonne idée. Puis ces objets-là ont finalement complètement dégénéré en étant des trucs beaucoup plus puissants qu'ils ne semblaient au début. Au début, c'était une joke, cet objet magique-là, puis finalement, ça devient quelque chose qui pète ta campagne. Et on en avait fait quelques-uns dans notre campagne avec les appendices. Alors, il y a le premier objet que j'ai fait, c'est le coffre aux merveilles de gratis. C'est la boîte de potions magiques de gratis dans notre campagne de Waterdeep. Donc, tout un lot de potions, mais il y a toujours le danger, dans le fond, tu peux trouver la potion que tu cherches, tu as une liste de potions, mais tu peux toujours aussi, si tu te fourres sur ton test d'Arcana, te tromper de potion et avoir un effet aléatoire. Fait que c'est des chartes de potions. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette charte-là, puis à essayer de balancer ça pour que ce soit un objet que tu puisses intégrer dans ta campagne, mais soyons honnêtes, je pense que ça va effectivement péter ta campagne. C'est drôle. Là, juste pour name drop des collaborateurs, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont... Oui, il y en a beaucoup de monde. Qui ont écrit, mais on salue Mathieu Gatien de Roche-Papier-Dragon, Alexandre Boisvert, Grimwood Hobbies, Elsa Bray de Ludipsy, Rémi Julien Dallaire-Charret, Pierre-Philippe Renaud, moi-même, Jacob Gladu. Et ça, c'est juste le volume 1, là. Oui, c'est juste le volume 1. Je sais que Mathieu Gassin, il a écrit un texte qui s'appelle... il y a autant, justement, il y a des outils comme plus pour les DM, mais ça, c'est quelque chose qui est un peu plus pour les joueurs aussi. C'est très global. C'est un texte qui est écrit qui s'appelle « Pourquoi les ghouls sont plus cool que les vampires ?» Puis l'utilisation dans le fond des ghouls dans un contexte de jeu de rôle, mais ça je trouve ça vraiment le fun. Ça aborde vraiment plein de choses, autant des donjons, des textes d'opinion, des objets magiques qui vont péter vos campagnes, comme tu dis. Exact. Non, c'est ça. Au final, ça s'adresse aussi beaucoup et surtout aux passionnés. Si vous êtes un passionné de jeu de rôle, vous en voulez toujours plus, puis vous voulez aussi avoir le pouls de la communauté rôliste québécoise, mais je pense que c'est un incontournable. C'est vraiment très, très beau aussi. Chapeau à Jacob pour toute la conception graphique, l'emballage graphique de tout ça. C'est vraiment un superbe objet. Et là, en ce moment, il y a une campagne de sociofinancement. Alors, si vous voulez avoir le magazine, il vient en copie PDF, en copie papier. Donc, vous pouvez aller voir sur le site que je vais mettre le lien dans la description. Alors, vous aurez accès à ce beau volume et à un espèce de petit teaser de ce qui vous attend aussi pour la suite des choses. Puis, il a été financé complètement en une journée, 100% de l'objectif.
En genre, même pas une journée, je pense que ça a comme monté. Je pense que c'est comme 23 heures. Ouais, c'est quelque fou. chose ça. Mais là, on est rendu à 170%. Ouais, 170%. C'est très C'est cool. quoi le prochain objectif? Parce que là, je sais que la campagne est encore là pour quelques semaines. Et le but, là, qu'est-ce qui est le nouvel objectif à atteindre? Eh bien, présentement, le nouvel objectif, c'est, je pense que c'est le double du financement espéré. Et dans le fond, ça va permettre de pouvoir envoyer vraiment le magazine à l'international, c'est-à-dire vraiment partout, parce que pour l'instant, on est très spécifique au Québec ainsi qu'en Europe. On a eu une entente, bref, ça a été une manière, on s'est arrangé pour pouvoir l'envoyer en Europe, mais je pense que le fait de pouvoir atteindre la valeur doublée, ça va nous permettre de vraiment l'envoyer plus facilement à n'importe qui. Moi, j'ai juste trop hâte de le voir, de le toucher. C'est un plaisir tactile aussi d'avoir un livre papier, un magazine comme ça. Tu le sais bien, je pense que t'as plus de place pour mettre tes affaires papier chez vous. Non, effectivement. Effectivement. Puis d'ailleurs, oui, je veux le mentionner. Je trouve ça important parce qu'il y a beaucoup de gens qui... j'ai pas beaucoup de gens, mais j'ai eu des commentaires, par exemple, sur Facebook qui disent « Hey, ça coûte cher pour un magazine papier, mais dites-vous que la qualité, elle va être là. C'est vraiment d'ici, c'est fait par du monde d'ici, puis on le fait imprimer aussi au Québec. Puis la qualité visuelle, elle va être vraiment elle va être fabuleuse. Puis le fait de pouvoir tenir ça dans ses mains, puis se dire qu'on a le talent d'ici qui produit quelque chose de physique qui peut être mis dans une bibliothèque de jeux de rôle, je trouve que ça vaut vraiment la peine de participer à ce beau projet-là. C'est déjà mort, le lien est dans la description. Allez-y, le volume 2 va s'en venir, puis il y a plein d'autres aventures qui vont être dedans, puis ça va être fou! Fait que, bonnes aventures tout le monde. Bonne aventure.